Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 4. On va continuer le point 4. On avait commencé et on avait dit que celui qui aime Dieu le remercie de ses bienfaits et accepte volontiers les souffrances qu'il lui envoie et permet afin de le sanctifier. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un cœur qui aime Jésus, qu'on avait dit, aime aussi la croix afin de devenir plus saint, disait saint François de Sales. Plus notre désir de souffrir et d'être humilié par Dieu est grand, plus grand aussi est notre amour pour lui. Ce désir est le signe le plus certain de ce feu céleste, de cet amour céleste, disait saint Vincent de Paul. Celui qui aime Dieu ressemble au tournesol qui, même les jours sombres, se tourne vers le soleil, disait saint François de Sales. Celui qui, par contre, n'aime pas Dieu est un insensé qui considère toutes les contrariétés de cette vie comme si elles étaient dirigées contre lui. Personnellement, voir Sagesse 5, verset 21. Point 5 maintenant, celui qui aime Dieu aime aussi son prochain, car aimer Dieu ne va pas aussi sans l'autre, c'est-à-dire aimer le prochain. Sinon, c'est comme faux. Qui aime le Créateur aime aussi la créature. Voir 1 Jean 5, verset 1. Il aime son prochain parce que celui-ci nous représente Jésus-Christ lui-même, comme l'indiquent ses paroles au jugement dernier, dans Matthieu 25, verset 40 ou 30 à 46. Il aime non pas seulement les justes, mais aussi les pécheurs, même les ennemis. Il ne faut pas confondre le péché avec le pécheur. Il faut détester le péché à l'exemple de Dieu, mais aimer le pécheur et la personne, disait Marie Latasse. Donc on ne doit pas détester la personne, mais seulement le péché. Celui qui aime Dieu aime aussi les anges, les saints et les âmes du purgatoire, et s'efforce de prier pour ces dernières âmes au purgatoire afin qu'ils sortent de là. Seuls les damnés sont à exclure de la charité et à haïr, comme Dieu les haïra pour l'éternité, disait Marie Latasse. Point 3 maintenant. Nous devons aimer Dieu de toutes nos forces et par-dessus toutes choses. L'amour de Dieu doit être par conséquent un amour particulier, un amour de préférence à toute autre créature, disait saint Thomas d'Aquin. C'est pour cela que Jésus-Christ ne dit pas simplement « Vous aimerez Dieu », mais « Vous aimerez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre être et de toute votre force. » Voir saint Marc, chapitre 12. La seule mesure de Dieu, la seule mesure de l'amour de Dieu est qu'elle soit sans mesure, disait saint Bernard. Il n'y a pas de limite. Nous aimons Dieu de toutes nos forces, si nous rapportons tout à Dieu, nos pensées, nos paroles et nos actes, nos œuvres, disait saint Thomas d'Aquin.
Nous devons par conséquent penser à Dieu en nous levant, en nous habillant, en nous lavant, en mangeant, en travaillant, etc. durant toute la journée, comme qu'on peut. Tout en ayant les pieds sur terre, nous avons le cœur à Dieu. Toutes les créatures, même les plus petites, les chants des oiseaux, le parfum des fleurs, la musique, etc., fournissent à celui qui aime Dieu une occasion pour penser à la gloire de Dieu qui a tout créé et à la gloire de son nom. L'univers parle à celui qui aime Dieu. Un langage silencieux, mais compréhensible, disait saint Augustin. Nous aimons Dieu par-dessus tout, si nous sommes prêts à tout sacrifier aussitôt qu'il exige. Dieu est notre fin dernière, les créatures sont simplement des moyens pour l'atteindre. C'est pourquoi il est de notre devoir de les sacrifier si Dieu l'exige. Il faut par conséquent que nous soyons prêts à sacrifier même notre vie pour Dieu, comme les 3 jeunes gens de Babylone, car ils savent qu'ils vont retrouver la vie éternelle de l'autre côté. Nous devons être prêts à quitter nos parents pour Dieu, comme Abraham le fut. Oui, il faut même qu'un père soit disposé à sacrifier son fils unique, comme Abraham le fut par Isaac, et que l'ange arrêta et donna un agneau à la place. Voyant la foi d'Abraham, Dieu ressemble à un trésor ou à une perle précieuse que l'on ne peut obtenir qu'au prix de tout ce qu'on possède. Bon, Matthieu 13, verset 46. C'est pourquoi Dieu éprouve le juste pour voir s'il le préfère réellement aux choses qui passent en ce monde. Voir Deutéronome 13, verset 3. Cependant, Dieu se contente quelquefois de notre bonne volonté, disait saint François de Sales. Il n'enlève pas toujours l'objet aimé, lorsqu'il nous soit disposé à le sacrifier, lorsqu'il nous voit disposés. Ainsi fit-il au sacrifice d'Abraham, comme je viens de dire, sur le mont Moria. Celui qui s'attriste trop de ses malheurs n'aime pas Dieu par-dessus tout. Il a besoin de plus de courage et de prier. Celui aussi qui néglige la pratique des bonnes œuvres par respect humain n'aime pas Dieu aussi de la bonne façon, car il préfère l'approbation des hommes et des personnes à celle de Dieu. Disait saint Jean Chrysostome, il est permis d'aimer aussi les créatures, puisqu'on peut se marier, mais seulement par amour pour Dieu. Il est donc permis d'avoir du plaisir aux créatures en les employant comme moyen de servir le Très-Haut et comme Dieu le voulait. Il faut aimer le Créateur dans les créatures, et non pas celles-ci par elles-mêmes, car on n'est rien sans Dieu. Donc on doit tout à Dieu, ou à l'intelligence universelle comme certains l'appellent, le Créateur de toutes choses. On peut dire avec saint François de Sales qui dit aimer à côté de Dieu d'autres objets, mais à condition qu'il n'y en ait pas un seul que nous n'aimions en Dieu et pour Dieu. Donc je répète, on peut
dit saint François de Sales, est mis à côté de Dieu d'autres objets, mais à condition qu'il n'y en ait pas un seul que nous n'aimions en Dieu et pour Dieu. Dieu s'appelle le Dieu jaloux. Voir Exode 20, verset 5. Car il ne tolère aucun amour en dehors du sien. Il veut être ou le roi de nos cœurs ou rien, disait saint François de Sales. Dieu ne permet pas que le pieux Jacob aimât trop son fils Joseph, c'est pourquoi il le lui enleva temporairement. Plus tard, il fit le même pour Benjamin. Dieu agit encore de même aujourd'hui avec nous. Celui, dit Jésus-Christ, qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Voir Matthieu 10, versets 37 à 42. Saint Augustin dit, celui-là aime Dieu trop peu, qui aime une créature en dehors de lui, à moins qu'il ne l'aime pour lui. Si je savais, dit saint François de Sales, qu'il se trouva dans mon cœur la moindre inclinaison qui ne soit ni de Dieu, ni pour Dieu, je l'anéantirais immédiatement, parce que je préférerais ne plus vivre que de ne pas appartenir complètement à Dieu. Car avec lui, le cœur est comblé en tout. De même que le corps meurt s'il est partagé, de même l'âme aussi. La menace du prophète contre les Juifs idolâtres. Leur cœur a été partagé, mais le temps de leur désolation est venu. Prouve-t-elle que l'âme de celui qui n'aime pas Dieu de tout son cœur est morte. On va arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine fois, on continue avec le point 4. On parlera de l'amour de Dieu, nous est très utile. Il nous unit à Dieu déjà en ce monde. Éclaire notre raison, fortifie notre volonté à faire le bien, nous obtient le pardon de nos fautes, si on se confesse aussi, et on demande pardon, la paix de l'âme, de nombreuses autres faveurs, et après notre mort, la joie du ciel, et de voir le Dieu qui nous a créés. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.